Harold Iman est avec nous, on va justement revenir, bonsoir Harold, Bonsoir. sur ces dernières 48 heures, on essaie de faire un bilan de ce qui a été a priori vraiment sanglant. Alors, la Syrie connaît des manifestations un peu partout. Ça a été particulièrement fort aujourd'hui à Idlib et à Deraa. On compte entre 20 et 30 morts. Mais déjà hier, on a eu 70 morts. Et dans la matinée, des cadavres ont été livrés dans diverses morgues. Si bien qu'on arrive à des chiffres de 90 pour hier et de 20 à 30 pour aujourd'hui, de morts tout simplement dans le pays. Ce qui va à l'encontre de ce qu'annonce Bachar el-Assad ces dernières heures, il dit Bien qu'il sûr. desserre un petit peu l'étau. Alors, desserrer l'étau, est-ce que c'est vrai aussi ou est-ce que c'est faux? Il est vrai, relâché 1180, pour être tout à fait exact, prisonniers libérés, mais c'est juste une annonce à la télévision et il n'y a de toutes les façons pas de registre de prisonniers politiques en Syrie, donc on ne sait pas qui a été libéré. Et en même temps, il n'y a pas de journaliste sur place, donc on ne peut pas le c'est vérifier. La Ligue arabe s'est décidée à réagir. Absolument. Enfin, est-ce que c'est déterminant pour la survie de cet homme-là à la tête de son pays? Alors, ce qui est déterminant, le premier séisme, si vous voulez, a été livré par le roi Abdallah II de Jordanie, le pays à côté. Et il a dit, Assad, à votre place, je démissionnerai. Assad démissionné. Donc ça, c'est extrêmement fort de sa part. C'est le premier chef d'État arabe à faire ce geste. Maintenant, le reste de la Ligue arabe a suspendu donc la Syrie, membre fondateur. C'est un geste terrible pour la Syrie, mais a quand même dit à la Syrie, faites quelque chose de vite, convainquez-nous, parce qu'on ne veut pas d'action militaire. Donc en gros, aidez-nous à vous aider, sinon on entend des bruits de bottes dans la communauté internationale. Elles sont encore très discrètes, très discrets ces bruits. Et c'est une situation qu'on va continuer de suivre grâce à vous, évidemment. Harold, merci beaucoup.